Bonjour à tous. Allez, on se fait un petit point. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Donc là, on est en juillet. Ok, enfin on arrive sur la fin juillet. Donc depuis le mois de juin, dernière semaine de juin, hyper chaotique, hein, on a bien vu au niveau des énergies, c'est venu nous chercher, mais énormément d'enseignements, on est dedans, hein. On est dans les enseignements. Anubis, qui est encore avec nous, vient nous signifier la fin de quelque chose, mais c'est aussi la signification d'initiation, d'enseignement, la pesée des cœurs, euh, énormément d'informations en ce moment. Si vous êtes à l'écoute, si vous êtes connecté, si vous faites partie de cette vibe, vous allez en ce moment vraiment laisser partir l'ancien pour laisser de la place pour du nouveau qui va émerger. Le problème, c'est que quand on est dans des périodes comme ça où on termine des cycles, eh bien, il y a énormément de choses qui se libèrent. L'ouverture de la boîte de Pandore vient nous signifier effectivement que c'est la libération de tous les maux de l'être humain. Le dernier qui reste dedans, c'est l'espoir. Et finalement, si on vous enlève tout, qu'est-ce qui vous reste? La foi, l'espoir. Ok? Donc en ce moment, on est chahuté. Les émotions font le yo-yo. C'est franchement pas évident. On est vraiment en présence d'énergie sombre, négative. On baigne en fait dans un espèce de marasme bourbier, voilà, en permanence. On fait que ça nettoyer parce que dès qu'on a la moindre faille, donc la moindre faille qui se crée par la peur, une émotion un peu brutale, un choc, du coup ça crée des failles dans notre système énergétique et bim, allez hop, ça s'embraye, ça s'enfaille dedans, zou, et vous repartez et vous avez plein de poteaux avec vous. Donc en ce moment, on est vraiment là-dedans. On baigne vraiment dans du négatif. Donc c'est franchement pas évident. Il faut s'accrocher. On fatigue, hein. Moi, souvent, je leur dis là-haut, on fatigue. Ouais, on fatigue parce qu'on est bombardé au niveau du corps, hein, au niveau du cœur. On est mis à l'épreuve. Et c'était épuisant, en fait. Les piliers de lumière qui sont dans ma génération, donc j'ai 48 ans, ceux qui sont dans cette, on va dire, dans la vibe 35, 60 là, vous faites partie de ceux qui vont permettre l'émergence des nouvelles vibrations. Vous êtes ce pilier entre l'ancien et le nouveau. Vous êtes ce pont en fait entre l'ancien et le nouveau. C'est vous qui êtes en train d'intégrer les énergies et qui les diffusez. Donc en fonction des vagues d'incarnation, on n'a pas tous la même fonction, on n'est pas venus tous là pour faire les mêmes choses, et c'est pour ça que effectivement, on a des capacités aujourd'hui qui s'ouvrent à nous. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est hyper important parce qu'on n'est pas là tous pour faire du soin, même si on peut le faire. On n'est pas là tous pour transmettre les messages, même si on peut le faire. Vous êtes là pourquoi? Et vous allez voir que sur votre chemin, ça va s'affiner de plus en plus. Donc, ce qui vient à nous en ce moment, le chamanisme, donc j'en avais parlé au mois de juin, déjà la femme bison blanc était arrivée. Ce qui est rigolo, c'est que sur le parc de Yellowstone, il y a un bison blanc qui est né. Et effectivement, c'est dans la prophétie, hein, elle disait qu'elle reviendrait, effectivement. Et quand elle revient, la femme bison blanc, c'est souvent à des moments charnières de l'humanité, des périodes qui sont vraiment très noires, avec des guerres, avec... clairement, l'humanité prend pas le chemin qu'il devrait prendre. Donc c'est super intéressant en fait, c'est qu'avec la femme bison blanc, les Templiers aussi hein, sont très très présents, c'est que en fait on a tout le symbolisme par rapport au sacré. On va être initié par rapport au sacré, d'accord? Les ondes de forme. Ça en ce moment ça me parle énormément, je lis énormément de livres sur l'Égypte, hein, effectivement les hiéroglyphes, les ondes, donc ça c'est un pendule tot, hein, donc les ondes sacrées, d'accord, que vous avez là ou que vous avez là, sur les bijoux aussi, les bagues, mais aussi les tatouages, et ça j'ai fait une vidéo sur les réseaux là-dessus aussi, en fonction des tatouages, quand vous vous tatouez effectivement un modèle, une onde de forme, un dessin, peu importe, quelle est la signification? C'est hyper important. Le message en ce moment c'est la nature reprend ses droits. Donc, si la nature reprend ses droits, c'est tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec les rituels, le sacré, le prendre soin, ça reprend ses droits. Donc, si vous vous amusez à tatouer des petits symboles, pas parce que c'est mimi, c'est rigolo,
mais que c'est pas aligné, vous n'êtes pas aligné. Alors pour certains, c'est juste ce dont vous avez besoin, ça fait partie de votre chemin de vie. Mais pour d'autres, c'est ah c'est marrant, vous n'êtes pas du tout aligné, vous êtes de travers et vous allez vous tatouer un truc. Et clairement, pour vous donner un exemple, c'est tiens, je me tatoue un truc pour me relier à mes ancêtres. Et sauf que vous n'avez pas fait le nettoyage et les ancêtres ils sont bien glauques aussi parce qu'on en a toujours hein, dans la lignée qui n'ont pas joué avec la lumière et qui ont joué avec le camp adverse et qui ont essayé de faire le contre-plan. Donc bah, si vous êtes effectivement connecté à cette partie-là et en plus que vous créez des ancrages sur votre propre matière, vous êtes vraiment clairement dans un bourbier là. Hein. Vous allez, c'est pas étonnant que vous n'arrivez pas à trouver votre place professionnellement, que vous avez que des cochonneries qui vous arrivent en permanence, d'accord? Donc en ce moment, il n'est plus le temps de jouer en fait. En ce moment, il est vraiment temps d'être sur le chemin du cœur parce que sinon, de toute façon, la leçon, elle va être immédiate, ok? Donc on est vraiment sur des énergies, un savoir du sacré qui revient à nous. Donc vraiment, soyez dans le cœur. Et ce qui est rigolo, ce qui vient à nous aussi, c'est la réunion. Vous allez voir énormément de réunions de familles d'âmes. Beaucoup de personnes se retrouvent, beaucoup de personnes se réunissent. Le but, c'est vraiment effectivement de prendre du temps pour échanger parce que effectivement, c'est compliqué ce qu'on vit en ce moment et de se dire qu'on n'est pas tout seul à vivre les choses, bah ça fait du bien des fois. C'est très simple, mais ça fait du bien. Donc vraiment, en ce moment, la réunification des cœurs. Je ne sais pas si ça se dit, la réunion des cœurs. Reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat et relation amicale. Donc en ce moment, on est aidé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de contacts qui se font, parce qu'en fait, le but, ce qu'il faut comprendre, c'est la clé pour nous, c'est l'autre. La clé pour nous, c'est l'autre. Ça veut dire que en ce moment, on nous demande d'être dans l'unité, on nous demande de collaborer, on nous demande de changer nos pratiques. C'est pour ça aussi qu'on est initié et qu'on va aller vers des nouvelles pratiques. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous faites des soins énergétiques comme je fais et vous vous dites, voilà, je suis dans le confort de mon petit cabinet. Mais non, en fait, aujourd'hui, on ne demande plus effectivement à travailler comme ça. On va vous demander de travailler et ça vous vient, hop, dans l'instant. On vous dit, allez hop, vous êtes avec un ami, vous êtes en train de discuter de quelque chose. Il vous dit, tiens, il partage quelque chose sur sa vie et d'un coup vous vous dites mais attends, il y a des infos qui arrivent, il y a des images qui arrivent, vous commencez à lui partager et voilà, c'est parti et vous allez vous rendre compte qu'il y a des guides qui arrivent, voilà, vous avez des infos et c'est parti, vous êtes en soin, vous tendez la main et on y va. C'est comme ça qu'on va travailler de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va être dans l'instant présent de plus en plus, donc on change nos pratiques, on change effectivement notre façon de faire, on est de plus en plus dans l'instant présent, on manque de temps. Vous voyez bien que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Souvent, j'ai tendance à le dire, on doit être à un endroit précis, à un moment bien précis. Donc, pour moi, c'est dans les 6 mois. On va vraiment avoir un basculement, on va passer sur autre chose. Et du coup, il faut qu'on soit tous, enfin, tous. Il y en a, ils se sont arrêtés sur le bord de la route. Hein. Il y en a clairement, je peux comprendre. Hein, moi-même, je suis fatiguée. Moi-même, des fois, j'en ai marre, franchement, de ce qu'on vit. Mais on s'est incarné dans cet espace-là pour à un moment bien précis, pour des fonctions bien précises. Donc, on est sur la fin peut traîner. C'est vrai qu'à notre image d'être humain, quand on est dans le temps, on a l'impression que ça dure une éternité, surtout quand c'est pas positif, mais c'est comme ça. Donc vraiment, n'abandonnez pas le chemin. Je crois que ce serait ça le message. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, mais n'abandonnez pas le chemin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveau des réactivations et des initiations, notamment au niveau du chamanisme. La terre reprend ses droits. Ce qu'on s'est amusé de faire pendant des années, c'est terminé. Et pour certains, il y a des maisons qui reprennent aussi, et des terrains qui reprennent aussi leurs droits, et qui reprennent leur fonction initiale. Des terrains qui vibrent haut, des terrains qui peut-être on a libérés, qu'on a ouverts, qu'on a permis effectivement à leur vibration de renaître, de retrouver leur fonction initiale. Et le problème, c'est qu'il y a sur ce terrain-là toute l'histoire des autres humains comme vous qui sont passés avant. Et quand je dis humains, peut-être pas que. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de nettoyage de la terre qui se fait, beaucoup de nettoyage de terrain. Il y a aussi beaucoup de terrains qui vous appellent, c'est-à-dire des terrains qui reviennent dans la famille ou des terrains qui étaient dans la famille et des maisons qui étaient dans des familles qui jusqu'à maintenant n'étaient pas exploitées et qui aujourd'hui vous appellent et qui vous disent « Ouh, j'ai envie de bosser avec toi ».
Donc là, c'est clairement que vous êtes un gardien du lieu, donc allez voir, expérimentez, ressentez. Aujourd'hui, on nous demande vraiment d'être dans nos sens, parce que c'est avec nos sens, avec notre cœur, que nous allons en fait explorer et ressentir. On est clairement dans cet espace-là, on est ce lien entre la terre et le ciel, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'être, voilà, cette perle en son centre. Je vous le mets en plus gros plan, on voit avec le reflet de la fenêtre, mais on nous demande d'être ce lien entre la terre et le ciel. Et vous voyez, hop, ça crée un cercle. Ça, c'est une onde de forme, d'accord? Ça, c'est les cartes qui sont liées du Codex Atlante. Donc ça, c'est toutes les mémoires. Si vous sentez que vous avez des mémoires qui sont liées à l'Atlantide, à l'Égypte, allez-y, parce qu'en ce moment, on retrouve énormément de connaissances et de savoir-faire par rapport à cette époque. Je vois par rapport aux soins énergétiques, la connexion avec l'Égypte, le fait de redescendre dans les temples et de retrouver des méditations, des rites, des rituels, des soins qui étaient liés effectivement à cette partie de l'histoire. C'est hyper important. En ce moment, ça revient à nous, puissance 10 000, mais c'est même pas le terme, c'est une expression en fait. En ce moment, en fait, clairement, pour comprendre en fait ce petit point de lumière qu'on est tous là et qu'on diffuse, hein, que nous sommes ce lien entre la terre et le ciel, voilà pour faire quoi? Clairement, ce petit point au milieu, nous sommes la lumière et nous diffusons cette lumière, d'accord? Nous diffusons cette lumière. Vous voyez bien que c'est la lumière qui transmute l'ombre, en fait. C'est la lumière qui va libérer l'ombre. C'est par lumière, c'est par la lumière, par cette lumière verte de guérison qu'on va transmuter l'ombre, ok? Donc c'est pour ça que c'est important de faire le chemin, c'est pour ça de se relier à l'autre, c'est pour ça de parler avec l'autre, de se relier, de faire des réunions, de dire « Ah bah tiens, moi je fais ça, et toi tu fais quoi ?» et d'échanger. Ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin, c'est hyper important. On n'arrête pas d'avoir ces messages-là, les messages de l'amour infini, du cœur, de l'ouverture. C'est hyper important. Vous voyez, le petit renard, il est sorti de son terrier. C'est hyper important d'être à l'écoute, d'être en son sens et d'être en lien avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'enseignement, il vient directement. Alors quand je dis l'enseignement vient directement, c'est que vous vous centrez, vous vous posez, vous méditez et vous avez les informations. Et aujourd'hui, ça va super vite. Pour ceux qui ont fait le chemin et qui écoutent, vous vous rendez compte, si vous retournez il y a un an en arrière, où vous étiez il y a un an en arrière, c'est un truc de dingue. Aujourd'hui, on a des potentialités qui s'ouvrent, mais à une vitesse grand V. Donc, en fonction de ce que vous êtes venu faire, moi je voulais retrouver la carte, celle-ci. Si vous êtes des piliers de lumière, si vous sentez que vous êtes des artisans de lumière, si vous sentez que vous êtes là effectivement pour diffuser la lumière, pour transmettre les informations, pour tendre la main à l'autre. Un jour, tout simplement, j'étais au restaurant avec mes collègues et c'est juste ça. À un moment donné, tout est réuni, hop, les énergies sont là, les leviers sont levés, c'est moche, les blocages sont levés, voilà. Les blocages sont levés, juste vous tendez la main, vous transmettez votre énergie à l'autre, voilà. Vous êtes la clé pour l'autre et l'autre est la clé pour vous. Parce que quand vous faites un soin, quand vous permettez à l'énergie de circuler à travers vous, parce que quand je tends ma main et que je me connecte à l'énergie de l'autre, c'est pas mon énergie que je donne à l'autre, c'est une connexion entre la terre et le ciel, d'accord, qui, en mon centre à moi, d'accord, hop, est rediffusé et redistribué à l'autre. On est des émetteurs, on est des récepteurs, on émet et on donne. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre comment l'énergie et les vibrations aujourd'hui circulent. Et c'est pour ça que tout se réactive. Les ondes de forme se réactivent aussi parce que ça monte en vibration. Donc tout ce qui était du sacré, du savoir, du vivant, des rituels, c'est en train de nous être enseigné, de nous être donné. À savoir que les anciennes façons de faire, c'est terminé. C'est pour ça qu'on est initié, même dans les soins énergétiques. Je vois bien effectivement que j'ai appris d'une certaine façon et en fait aujourd'hui on nous transmet d'autres façons de faire parce qu'on passe sur un autre niveau énergétique. On n'est plus dans de la guerre. Alors chacun sa fonction, chacun ses énergies, mais clairement aujourd'hui on nous demande de travailler avec l'autre, de travailler avec l'ombre. L'ombre, c'est de la lumière non éclairée. Vous voyez bien que à l'image de la carte que j'ai sortie tout à l'heure, forcément je ne vais pas la retrouver ici, c'est celle-ci. Vous voyez bien que c'est la lumière qui va permettre à l'ombre, en fait, de littéralement se guérir. Vous voyez, on est en termes, aujourd'hui on parle en termes d'humanité, on ne parle plus en termes de petits soi, de petits nombrilistes, de ce qu'on est. On est lumière et on est là pour diffuser.
Donc, on est vraiment là pour se reconnecter, de très très belles choses arrivent, des événements aussi arrivent, avec la boîte de Pandore, elle vient nous dire effectivement que... Mais c'est là tout le paradoxe, c'est souvent que l'être humain, c'est quand il est mis dans des expériences, il est poussé à bout, que c'est là qu'il va donner le meilleur de lui-même, hein. Cette notion de résilience et de travail sur soi. Si vous choisissez, tiens, c'est ça, si vous choisissez le chemin de la facilité, vous allez avancer petit en fait. Et aujourd'hui, on nous demande vraiment de s'ouvrir et de voir grand en fait. Ok? De voir grand. Je vais vous lire le Codex Atlante parce que forcément, ben voilà, je l'ai enlevé. Est-ce que j'ai un message? Tiens, on va le faire à l'ancienne. Est-ce que j'ai un message à vous lire? Allez. Allez, je vous lis le message. Je l'ai pris au hasard, hein. Hop, j'ai ouvert le livre. J'ai dit, tiens, on va prendre une carte. Enfant de la pure source, je viens à toi dans la voie de la bonté, de l'amour et de l'harmonie. Dans une onde spiralée, ça me fait penser à la première carte, hein, que j'ai tirée, même si c'est pas celle-ci, mais ça me fait penser à ça. Dans une onde spiralée. Laisse-moi t'aider à ressentir l'unité de toute chose. Et la danse, orchestrée par l'Esprit un, soufflant au travers de toutes ses créations, harmonie céleste, harmonie terrestre, se déploie en tout temps. La rencontre avec ta moitié, révélée par l'approfondissement de ton regard intérieur, je suis avec toi en tout espace et en tout temps. Je suis harmonie, vérité, amour et pureté. Je vais regarder, c'était la carte l'harmonie sociale et relationnelle. Bah, vous voyez, quand je vous disais aujourd'hui qu'on n'est plus, même dans nos soins, dans des énergies de guerre, on est dans des énergies d'unité, l'harmonie sociale et relationnelle. En fait, c'est ça. Les Atlantes de l'âge d'or, en fait, travaillaient en permanence à l'harmonisation des lieux, des liens et des lieux sociaux. En fait, c'est exactement ça. Dans les temples, les fêtes étaient consacrées à la danse entre le principe masculin et féminin. Ça aussi, c'est retrouver aussi cette joie d'échanger avec l'autre, ce partage et cet équilibre entre le masculin et le féminin. En ce moment, les hommes, vous êtes énormément chahutés parce qu'en fait, il y a un gros nettoyage 17-17. C'est bien parce que, en fait, il y a ce nettoyage du 1, donc des croyances de ce que vous pensez être, de ce que vous croyez, de ce que l'homme doit être, et vous allez aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer votre cœur. D'accord? Le 7, c'est vraiment la carte de l'enseignement, de l'initiation. Pour aller vers le 8, le sablier qui va changer, qui va se renverser, l'inversion des valeurs qui va se remettre dans le bon sens et du coup vers le changement. Donc effectivement, en ce moment, on a énormément de nettoyage du masculin sacré aussi, mais pour nous les femmes, c'est aussi la partie masculine qui est nettoyée. Pour nous, ce qui va peut-être venir plus nous chercher, c'est notre travail, c'est notre place dans la société et aussi dans le travail, c'est comment on œuvre, effectivement, comment on permet à cette place du masculin sacré de s'exprimer à travers nous. Mais en ce moment, les hommes sont énormément challengés, sont énormément chahutés parce que en fait, vous êtes en train de nettoyer effectivement votre masculin sacré. Donc ça, c'est chouette. Allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, ça sert à rien. Des messages trop longs. Juste... pour vous dire, restez dans votre cœur, faites des choix de cœur, attention aux choix de raison. Tournez-vous vers l'autre, ouvrez-vous vers l'autre, créez du lien, ne restez pas seul. Des nouveaux projets vont émerger. Gardez la foi, même si c'est compliqué et c'est difficile. Personne aujourd'hui ne vit un chemin linéaire. Personne aujourd'hui ne vit un chemin sans épreuve. Les épreuves qui se présentent à vous, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire? Qu'est-ce qu'elles viennent vous raconter? Quel chemin elles vous font prendre? Aujourd'hui, la nature reprend ses droits, mais en même temps, elle nous initie, elle nous reconnecte à elle, à ses capacités, à son pouvoir, à sa vibration, au sacré du vivant, au sacré de l'humain. Et c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. Tout ce qui a été acquis, mal acquis, qui a été volé, usurpé, tout ça, ça va être remis dans l'axe.
Donc énormément de nettoyage de terrain. En ce moment, c'est ce sur quoi je suis appelée. C'est ça qui est rigolo, des terrains qui demandent à réémerger en fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est la clé aussi pour l'autre, mais aussi on est la clé aussi pour la Terre, et la Terre aussi est la clé pour nous. On est la clé les uns pour les autres. En fait, c'est bien fait. Il faut que le puzzle s'assemble. Et pour que le puzzle s'assemble, il faut qu'on ait besoin de l'autre pour travailler. C'est pour ça qu'il faut faire le travail sur soi, ce travail d'intérieur, de passer de l'extérieur à notre intérieur, pour ensuite pouvoir aller se connecter à l'autre, mais sans ces blessures. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à l'autre, vous allez vous connecter à son énergie, c'est pas pour aller chercher la guérison. La guérison, vous la faites vous-même en votre intérieur. Ça va être pour aller effectivement allier nos énergies, allier nos compétences, allier nos capacités, allier nos dons, tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et bien plus encore, parce qu'on est sur le chemin. Donc ça, c'est chouette. On va vraiment aller vers une augmentation de nos capacités, de notre potentiel. D'un côté, il va y avoir cet espace de paix où on va être initié, et de l'autre côté, on va avoir un espace où... Pourquoi j'allais dire un espèce? Une illusion, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. De chaos, en fait, qui n'en est pas un. Plus vous portez votre attention vers la peur, le chaos, plus vous allez sentir ce mal-être et cette boule, cette oppression au plexus solaire. Ça se joue au niveau du plexus solaire. Laissez ça. Dès qu'aujourd'hui vous avez une faille, vu qu'on baigne dans un espèce de marais dégueu, dans un bourbier, dès que vous avez une faille qui est liée à la douleur, à la peur, à la souffrance, bim, dès qu'il y a quelque chose autour de vous qui est bien dégueulasse et qui traîne, ça va s'engouffrer. Donc pensez à vous nettoyer, nettoyer, nettoyer. Voilà, la nature travaille énormément pour nous. On ne se rend même pas compte de tout ce qu'elle fait pour nous. Donc c'est pour ça que le sacré, il va falloir qu'on lui rende hommage. Il va falloir qu'on reprenne ces rituels qu'on avait, le fait de lui dire merci et d'être là pour elle. Là, je vois les cartes depuis tout à l'heure. À chaque fois, je vous le fais, hein, de me mettre devant comme ça. Une petite carte pour un message. Mais c'est vraiment ça. On est vraiment dans un temps d'initiation, de très très belles initiations. On retrouve plein de potentiel, plein de pouvoir. L'ancienne façon de faire, c'est terminé. Les personnes qui sculptent les bijoux, par exemple, qui font des bijoux avec des pierres, si vous allez extraire les pierres de la terre et que vous les sculptez, il y a une autre façon de faire qui va venir à vous. C'est hyper important. L'ancienne façon de faire est terminée. Ah, il y en a une qui est tombée. Confiance. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Te nourrir, la terre est abondance. Pour ceux qui ont des jardins et que vous travaillez sur la vibration de votre jardin, c'est mon cas, elle est hyper abondante, la terre, aujourd'hui. Les framboises, ça c'était un truc de fou. Les framboises, j'ai plein de framboises. Les salades, les tomates. Donc ça prend peut-être un petit peu de temps, parce que moi je suis en Bretagne et le soleil, il peine un petit peu. Mais ça prend son temps et ça mûrit. Et ça vous donne à manger. Donc ça aussi, peut-être aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin de vous nourrir intérieurement aussi et nourrir votre corps de matière avec des aliments qui sont différents. Moi, j'ai vraiment besoin de me nourrir en ce moment avec du vivant. Quand je dis du vivant, ça peut être des graines germées, la salade que je viens de cueillir, les tomates que je viens de cueillir. Et en fait, mon corps réclame des vibrations beaucoup plus hautes. Donc peut-être que vous avez ça aussi aujourd'hui. Et en fait, paradoxalement, à l'inverse, c'est-à-dire que quand je suis attirée vers le sucré, vers tout ce qui est alimentation modifiée, je me rends compte c'est parce que je baigne dans des énergies qui sont basses. Donc voyez un petit peu quand vous êtes appelé vers des aliments bien précis, qu'est-ce que ça vient chercher. En même temps, quand vous avez le droit aussi de boire aussi votre petit apéro, votre petit rhum vieux, parce que ça vous fait plaisir et parce que dans la matière, il y a aussi des très très bonnes choses. Donc c'est aussi ça, hein, confiance. Confiance dans le chemin. Allez, je reprends le message. Tout va fonctionner parfaitement, même si on a l'impression que dans la matière en ce moment, c'est absolument pas ce que ça nous renvoie, mais c'est de l'illusion, encore une fois. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ça veut dire que, et clairement, aujourd'hui, on est aidé, hein. On est aidé, c'est cette carte-là. Je sais pas si vous la voyez bien, parce que du coup, le retour, il est à l'envers, mais on est clairement aidé aujourd'hui, d'accord? Donc on n'est pas seul, et de plus en plus on sent leur présence. Ange de guérison, hein.
À ce moment très précis, très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière, doré et vert profond. Doré et vert profond. Où elle est cette carte? Tintintin. Le halo de lumière verte. Ok? Donc on est dedans, hein. On est vraiment dans de la guérison hein, en ce moment. Alors à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. C'est aussi ça, il faut accepter la guérison. Nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Ça rejoint la carte confiance hein, que j'ai tirée. Je ne vais pas la retrouver. Ça rejoint la carte confiance, qu'il faut vraiment avoir confiance dans le chemin. Allez, je vous dis à très vite. Accrochez-vous, ça va le faire. On est dans une période très spéciale d'initiation. Les ondes de forme vous appellent peut-être à vos crayons. Et puis je vous dis à très vite. C'est fatigant pour tout le monde, mais trouvez des petites choses comme ça pour vous ressourcer et vous reconnecter afin de vibrer haut. Allez, on s'accroche, on y va tous ensemble et je vous dis à très vite.